Cher Capricorne, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce joli mois de mai 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Capricorne? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 va le rejoindre. Vénus, la planète du charme et de l'amour, y est déjà. Mercure, la planète de l'intelligence, des deals, des contacts, qui était en train de rétrograder, reprend sa marche dans le signe du Bélier, mais arrivera le 15 dans le signe du Taureau. Jupiter est toujours dans le signe du Taureau à partir du 26, quittera ce signe-là pour rentrer dans le signe du Gémeaux. Uranus est toujours dans le signe du Taureau. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Taureau est le premier signe de terre. Il est extrêmement tenace, il est industrieux. Il est là comme ça, il avance, patient, logique, un signe de terre, hein, petit par petit comme on dit, parce qu'il est lent quand même, hein, le Taureau. Ah. Petit par petit, l'oiseau fait son nid, mais chaque chose qu'il a mis, c'est quelque chose de stable pour lui. Bien entendu, il a Vénus au-dessus de sa tête, il est extrêmement sensuel, il est extrêmement sexuel, c'est un hédoniste né. Bien entendu, notre cher Taureau a les défauts de ses qualités. Il est extrêmement partial, il est un peu comme ça suffisant et il est surtout intransigeant. Et puis évidemment, on dit que la gourmandise est un vilain défaut. Moi, je trouve pas. Il a le plaisir de la bouche et donc le Taureau est extrêmement gourmand. Nous allons être tout le mois sur ces valeurs-là, sur quelque chose où on est tenace, hein, bien entendu, et en même temps où on a envie de se reconnecter un peu avec ses émotions, un peu avec l'amour et la sexualité et la sensualité, bien entendu. Mais pour vous, amis Capricorne, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que toutes ces énergies, comme ça, du Taureau, qui est votre copain, hein, c'est un signe de terre, comme la Vierge, le Capricorne, donc c'est un signe ami pour nous. Ben là, et plus la nouvelle lune également, tout ça va vous reconnecter comme ça à votre sensualité. Et ô combien ça va vous faire du bien, ami Capricorne. D'ailleurs, on le dit, hein, le Capricorne, c'est la banquise. Voilà, non, c'est le feu sous la banquise. Donc là, je pense que ce mois-ci, ami Capricorne, ça sera plutôt le feu que la banquise. Donc, je vous dis, votre conjoint va être extrêmement content ou votre conjointe va être extrêmement content. La famille va être content. Votre amoureuse va être content, votre amoureux également, parce que vous vous êtes reconnecté et tout d'un coup, vous êtes plus tactile, plus sensuel, plus... Voilà, vous vous laissez un petit peu aller comme ça pour le plus grand bonheur de votre conjoint ou votre amoureux, votre amoureuse, etc., etc. Ou votre amant, tout simplement, ami Capricorne. Pour les célibataires, bon, alors là, on y va. Ami Capricorne, c'est un mois, il faut se reconnecter à l'amour, se reconnecter à la sensualité, se reconnecter à vos émotions, hein. Donc là, vous avez quand même beaucoup de dates, amis Capricorne célibataires, pour pouvoir faire des belles rencontres, pour pouvoir vivre quelque chose de sympathique. Vous avez le 7, le 8, le 13, le 18, le 20, le 23, le 25. Donc, régalez-vous, amis Capricorne, parce que c'était un très bon mois. C'est vrai que pour beaucoup du zodiaque, c'est un très bon mois au niveau des amours. Donc, il faut se reconnecter comme ça au plaisir, hein, quand même, hein, c'est très important. Et c'est ce que vous allez faire sur ce mois-là. Au niveau de votre vie professionnelle, bon, là, vous êtes sous la domination, là, par contre, des énergies du bélier, hein. Mercure est en bélier, Mars est en bélier, donc ces énergies-là vous font ne rien lâcher professionnellement. Vous avancez vite, et puis vous vous dépêchez. Inconsciemment, vous avez dû comprendre que le mois de mai est un tout petit mois, hein. Le 1er mai, le 8 mai, le 24 mai, bref, plus les ponts, plus tout ça. Bon, si vous avez des choses à rendre à la fin du mois de mai, vous allez vous dépêcher à les faire. Bref, vous êtes sur tous les fronts. La seule chose où il y a un problème, c'est le 17. Le 17, comme Pluton, la planète de la destruction, hein, le dieu des enfers, hein, est en carré avec Mercure, la planète de l'intelligence et des contacts. Là, ce carré-là, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions, pas sur votre travail, hein, en aucun cas. Hein. Vous allez vous poser des questions sur les autres, vos collègues, les autres qui vous entourent. Voilà. Vous allez vous dire qu'en fin de compte, ils ne foutent rien. Voilà, vous allez vous plaindre en fin de compte que ça n'avance pas, qu'ils vont passer vite.
je pense que le problème, ami Capricorne, c'est vous, c'est vous qui êtes parfait. Donc c'est vous qui avancez vite, c'est vous qui donc entourez-vous d'autres Capricornes sur votre lieu de travail. Parce que là, effectivement, c'est le mois de mai. C'est le mois, nous sommes sous la domination du taureau. C'est un mois où les gens, voilà, le premier, ils sont pas là, le 2 peut-être non plus, ils reviennent le 3, mais ils savent que après ils vont prendre des ponts pour pouvoir avoir le 8. Euh, bon, voilà, ce mois-là, le mois de mai, ami Capricorne, c'est vraiment pour ou faire l'amour ou aller manifester. C'est souvent le mois de mai qu'on manifeste aussi, qu'il n'y a pas beaucoup de gens, quoi. Donc, ami Capricorne, lâchez prise parce que le Pluton qui fait un carré avec Mercure, ça va jamais dans notre sens. Voilà, c'est toujours l'autre qui va gagner. Ça va partir en vrille et c'est jamais bon. Et vous allez vous en mordre les doigts après. Donc, mois de mai, c'est le mois de mai. Et d'ailleurs, il y a la chanson, le joli mois de mai. Donc, vous avez bien compris ce que ça voulait dire au niveau professionnel. C'est un mois où il faut, voilà, vous allez supporter, bien entendu, les énergies du bélier. Mais les autres, eux, c'est les énergies du taureau. Heureusement, Mercure, à partir du 15, va commencer à partir donc dans le signe du taureau. Voilà, j'espère, je prie pour que voilà, qu'il n'y a pas d'esclandre le 17. Au niveau financier, bon, avec les énergies du taureau, la nouvelle lune dans le signe du taureau et Vénus, bon, je n'y crois pas trop que vous allez beaucoup dépenser, mais encore une fois, nous sommes sur le mois de mai, vous allez peut-être avoir envie de partir, donc là vraiment, sur ce mois-là, ami Capricorne, ça sera vraiment pour régler des petites choses, pour avoir une certaine dolce vita, quoi. Donc peut-être pour vous déplacer pendant un week-end, peut-être pour aller faire un bon dîner avec les copines, ou vous attabler avec votre famille en terrasse. Bref, vous allez dépenser votre argent un peu comme le Sagittaire, uniquement pour vos plaisirs. Mais je suis persuadée qu'avec ces énergies du taureau, vous ne dépenserez que ce qu'il faudra. Vous n'allez pas du tout dépenser plus. Voilà, voilà, vous allez bien regarder vos comptes et vous dépenserez que des choses que vous trouvez importantes. Voilà, que pour vous, c'est important. Mais je le sais que vous surveillerez vos comptes. Au niveau de votre forme, vous êtes en pleine forme. Voilà, entre les énergies du bélier, les énergies du taureau, vous êtes heureuse à la maison. Au niveau du professionnel, si vous n'avez pas votre esprit un peu critique comme ça, qui va voilà, pour attaquer les autres collègues, si vous pensez à moi et que vous ne le faites pas et que vous profitez un peu de ces énergies-là un peu douces, eh ben, vous allez être tout le mois, vous serez en pleine forme, vraiment. Vous aurez envie de lâcher prise et de profiter un peu de la vie. Et je pense que votre conjoint ou votre conjointe va vous réclamer ça plutôt en disant mais allez, viens, on va se détendre, viens, on fait ci, waouh, lâche prise, quoi. Et c'est ce que vous ferez. Enfin, c'est ce que je vous souhaite, amis Capricorne. Voilà pour ce joli mois de mai. Et amis Capricorne célibataires, hein, ne soyez pas exigeants. Hein. Là, on est sur le mois de mai, on est plutôt avenant et on rencontre quelqu'un. Hein. On lâche prise, ce côté un petit peu sec que les signes de terre ont voilà, d'instinct. Quand on s'approche de nous, on a tendance à être un peu droite comme ça. Un peu trop. Donc, lâchez-vous, amis Capricorne. Comment terminer? Ben, comme d'habitude, likez, partagez et surtout commentez, amis Capricorne, et dites-moi si vous avez rencontré un célibataire, si vous avez rencontré quelqu'un sur ce mois-là. Et puis, voilà, avant de terminer, je vous donne une petite information. Vous me connaissez bien entendu en tant qu'astrologue, hein, puisque je vous donne votre horoscope tous les mois sur le guide de la voyance. Mais là, avec Stanislas, nous avons décidé de faire une soirée voyance, puisque c'est mon premier métier. Je suis cartomancienne à la base. Je suis astrologue aussi, mais je suis plus cartomancienne. C'est vrai que je communique pas trop dessus, parce que j'adore le bouche à oreille et j'aime que les gens arrivent. Voilà, ça a marché sur les gens. Et là, hop, ils arrivent. C'est plutôt sympathique pour moi. Mais là, j'ai accepté de faire cette petite soirée voyance avec Stanislas le mardi 14 mai. Alors, si vous n'êtes pas voilà, en train de draguer ou en terrasse ou en train de faire autre chose en famille ou avec votre amoureux ou votre amoureuse, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, marquez bien ça sur votre agenda. Préparez bien votre question parce qu'encore une fois, le premier qui posera sa question sera le premier servi. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup pour votre fidélité
au guide de la voyance et à moi-même. Et on se dit ou à mardi 14 mai, ou on se retrouve le mois prochain quand toutes les planètes, Jupiter y compris, seront dans le signe si communicant qu'est le Gémeaux. Ciao, amis Capricornes!